Allô, allô tout le monde. Bonjour et bonsoir. Et content, toujours heureux de savoir que vous êtes ensemble avec moi. Nous sommes là. Nous avons toujours rendez-vous et les vendredis en soirée. Quand je dis en soirée, puisque ça varie aussi d'un coin à un autre. Alors, mais les vendredis, on est là et on rend gloire à Dieu parce qu'il nous donne encore cette possibilité. Ben, c'est une faveur qui vient directement de lui, ça vient pas de nous. En aucun sens, ça vient pas de nous, mais ça vient de lui, de sa grâce. Il a mis à notre disposition son amour, sa grâce. Toutes ces choses se renouvellent jour après jour. Alors, je suis toujours content. Je vous salue. Et aujourd'hui, on va surtout regarder peut-être un grand concept en lien avec la foi. Ce concept, le concept de Dieu. Écoutez, n'oublie pas que le réseau chrétien, c'est un média centré sur les Écritures, sur la parole. Nous mettons beaucoup d'emphase sur la parole. Et nous sommes un média chrétien dans le sens que la parole joue un rôle central. La foi est au centre de nos discussions. Nous ne pouvons en aucun cas nous en passer là. Bon, écoutez. J'aimerais bien considérer, peut-être pendant plusieurs séances, disons, ce grand thème, la connaissance divine ou la connaissance de Dieu. Alors, ça rentre aussi dans le cadre de nos interventions qui visent la formation. Alors, nous sommes là pour la formation. Nous voulons rendre accessible la connaissance, mais quand je dis rendre accessible dans le sens que la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole, ça doit être à la disposition de tout un chacun, ça doit être à la disposition de tous et de toutes. Alors, nous devons faire usage et faire en sorte que tout le monde ait accès à la connaissance de Dieu. Alors, la connaissance de Dieu, c'est un grand thème qui est souvent abordé dans le domaine de la théologie. Mais il y a une partie dans la théologie qu'on appelle la théologie propre. En fait, la théologie, j'avais présenté un exposé, disons quelques mois de ça, pour vous expliquer c'est quoi le concept de théologie et c'est quoi son utilité. On pourrait toujours en revenir, mais disons, la théologie, succinctement, c'est une réflexion sur le divin, une réflexion qui vise, ou bien disons, une démarche qui vise à appréhender l'être suprême, c'est-à-dire Dieu. Bien, vous savez bien que dans plusieurs autres religions, l'être suprême, ça peut prendre d'autres formes, mais nous autres, nous disons que l'être suprême, c'est Dieu, le Dieu créateur. En tout cas, dans cette démarche de compréhension, ça veut dire que, et n'oublie pas que on dit qu'on veut comprendre, c'est ça.
Le but, c'est d'exposer, c'est de comprendre, disons, le divin, le réel, l'être suprême. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit, nous devons être en mesure d'expliquer aux autres la raison, la raison de notre foi. Ça veut dire que, selon ce que nous dit l'apôtre Pierre, la foi est raisonnable. La foi peut être accompagnée d'une explication. C'est explicative, dans le sens que chacun, en fonction de ses expériences personnelles, peut avancer, disons, une raison pour dire voilà pourquoi moi je crois. Mais si tu crois, pourquoi tu crois? Est-ce que tu es capable de dire aux autres pourquoi tu crois? L'apôtre Pierre dit que c'est important. Nous devons être en mesure de dire aux autres pourquoi nous croyons. La connaissance de Dieu, ça rentre aussi dans cette démarche pour dire aux autres pourquoi tu es croyant, pourquoi tu crois en Dieu. Mais ça prend d'abord une connaissance. Et certains pourraient toujours dire que mais Dieu se révèle à l'humanité. On verra ça un peu plus loin. Dieu se révèle à l'humanité entière parce qu'il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas de discrimination. Dieu se révèle à tout le monde. Comme je vous dis, on va pouvoir considérer ces aspects. La première question qu'il faut se poser, c'est une question en lien avec la nature divine. Qui est Dieu? L'étude, je vous dis, l'étude de Dieu en tant que personne de la Trinité, c'est-à-dire la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ça fait partie d'un domaine d'étude qui c'est la théologie propre. Alors, tous les problèmes liés à la définition, à la compréhension, à la connaissance de Dieu en tant qu'êtres fondamentaux pour les croyants d'aujourd'hui, ça rentre dans cet univers. Mais même avant nous, je ne suis pas le premier à poser le problème de l'existence de Dieu. Qui est-il? Même avant nous, il y avait quand même beaucoup de gens qui prenaient du temps pour se poser ces questions. Qui est-il? D'où il vient? Mais chaque fois qu'il est question de Dieu, il y a quelque chose qui est, à mon sens, inévitable. Dieu n'est pas une réalité comme toutes les autres. Ce n'est pas une réalité comme les autres. Parce que si nous mettons en application la méthode que nous utilisons dans d'autres domaines, nous faisons déjà fausse route parce que Dieu lui-même, c'est une réalité tout à fait à part. Malheureusement, dans notre compréhension des choses, nous utilisons les mêmes canevas, la même logique, la même réflexion, le même raisonnement pour expliquer l'être divin. Malheureusement, parce que c'est l'être fini, nous autres. Nous réfléchissons en tant qu'humains, nous réfléchissons en tant qu'être fini. Nos raisonnements sont propres à l'humain et c'est pourquoi nous faisons souvent fausse route. La première chose, dès qu'il est question du divin, de l'être divin, c'est que il est l'esprit insaisissable. Et quand je parle de l'esprit insaisissable, je fais référence à sa nature si complexifiée, c'est-à-dire c'est une nature, Dieu lui-même, c'est un être complexe. C'est complexe, mais on n'a pas toujours tous les moyens pour saisir sa véritable nature.
Il y a un, il y a un cosmonaute, c'est-à-dire quelqu'un qui voyage dans l'espace, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, le 12 avril 1961, faisait son voyage dans l'espace. Il était considéré à l'époque comme le premier à avoir effectué un vol dans l'espace. Alors, Gagarin, après son exploit, expliquait. Il disait que, écoutez, moi j'étais en haut, j'étais dans l'espace et je n'ai pas rencontré Dieu. Il organisait son voyage dans le but de confirmer ses idées, mais ses idées très réalistes, parce que pour Gagarine, tout était prévisible et seuls les faits observables, ce sont seuls ces faits qui comptaient pour lui. À certains niveaux, on peut dire que Gagarine avait raison. Il avait raison sur certains points, mais il a peut-être oublié quelque chose de fondamental en lien avec la nature complexe de Dieu. La première chose à savoir, quand on évoque le nom de Dieu, c'est qu'il nous dépasse. Il dépasse l'être humain. Il dépasse la compréhension du fini, l'être fini. Dieu, c'est l'infini. Et l'homme, c'est le fini. Le fini ne peut pas comprendre l'infini. L'inverse peut être vrai. C'est l'infini qui peut saisir le fini, et non le contraire. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui me recevez, les internautes, vous qui nous suivez en ce moment, écoutez, le prophète Ésaïe dit quelque chose. Le prophète Ésaïe, des centaines, plusieurs milliers d'années avant nous, dit à propos de Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Ésaïe essaie de trouver les raisons qui nous empêchent de comprendre ce qu'est l'être divin. Qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe? Ésaïe chapitre 55, le verset 8, il dit, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » C'est l'Éternel qui parle à travers la bouche de son roi, son prophète. Mais si les pensées de l'Éternel, ça prend un ajustement pour comprendre Dieu, pour cerner la personne divine. Ça prend, disons, un travail d'ajustement à la base, c'est-à-dire que la pensée humaine doit se porter d'abord vers les choses divines. Bon, l'Éternel dit, voilà, écoutez, c'est le contraire, parce que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Le prophète Ésaïe dit, écoutez, il y a un problème ici. Ça nous empêche de connaître Dieu parce que tout simplement, en ce qui concerne la pensée, si ma pensée, ce n'est pas ta pensée à toi, tu ne peux pas me cerner parce qu'on est sur des piliers tout à fait différents. Mes frères et sœurs, l'homme pécheur, l'homme fini, il ne peut pas cerner ce qu'est l'infini parce que tout simplement, il y a une barrière au niveau du cœur, il y a une barrière au niveau de la pensée. Dans le psaume, toujours en Isaïe chapitre 40, le verset 28, et le prophète mentionne une autre barrière à la connaissance divine. Que dit le prophète?
le prophète, il dit, écoutez, il y a quelque chose d'autre qui nous empêche de cerner le divin. Voilà ce que dit le prophète. La grandeur de ce Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. On ne peut sonder son intelligence. Son intelligence, l'intelligence de Dieu est insondable. On n'a pas les moyens nécessaires pour sonder son intelligence. Les scientifiques, pour qu'ils arrivent à vérifier une hypothèse, ils disposent beaucoup d'outils pour vérifier. Ils veulent arriver, disons, à la vérification d'une hypothèse, d'une vérité provisoire qu'ils ont avancée au début. Il faut qu'ils soient munis de matériel, d'outils appropriés. Le prophète dit, écoutez, l'être humain est dépourvu, complètement dépourvu de moyens pour arriver à la connaissance de Dieu, parce que son intelligence est comment? Insondable. Tu ne peux pas sonder son intelligence. C'est plus grand que nous. C'est plus fort que nous. Ça va plus loin que la connaissance humaine. Isaïe chapitre 40, le verset 28. Et dans le psaume 145, il dit, notre Dieu est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Il est trop grand, il est trop puissant pour qu'il se laisse appréhender par des êtres finis. Le psaume 145, le verset 3. Il y a un théologien, Bath, qui explique pourquoi la connaissance de Dieu reste un défi insurmontable pour les humains. Alors, Bath dit, le propre de cet objet, le propre de Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, c'est à coup sûr de rester insaisissable pour l'homme livré à ses seuls moyens de connaissance. Pour permettre à l'homme de le saisir, il ne faut rien de moins que l'intervention de Dieu lui-même, agissant en pleine liberté et décidant souverainement. Livré à ses seules forces, en parlant de l'homme, l'être humain, l'homme pourra tout au plus, selon le degré de ses facultés naturelles, de son entendement et de son intuition, reconnaître l'existence d'un être suprême, d'un absolu, d'une puissance supérieure, d'une entité dominant toute la réalité. Mais cette découverte n'a aucun rapport avec Dieu lui-même. Bath confirme clairement que nous ne pouvons pas arriver à connaître Dieu. C'est impossible. Mais on verra ça un peu plus loin. Ça prend l'intervention de Dieu lui-même. L'initiative pour connaître Dieu ne peut absolument venir de l'homme en raison de ce gouffre. Pour se révéler, même en étant esprit, Dieu lui-même utilise des moyens. Il a la capacité de se recourir à des figures humaines. On l'a vu, il l'a fait dans le cas quand il devrait se révéler à Jacob. On appelle ça une théophanie. La théophanie, c'est que Dieu lui-même, il prend des formes humaines pour dire qui il est. Ce n'est pas une fiction. Il prend une forme, devient tout à fait concret. On le voit. Il est réel, il devient réel dans la théophanie. Il est capable de faire ça. En Jean chapitre 14, verset 7, il est écrit, si vous connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Ça, c'est Jésus qui nous montre clairement que la connaissance de Dieu passe par lui. Il est le canal central de la connaissance divine.
Ça passe par lui. Il est écrit en Jean chapitre, en 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Cette intelligence pour faire quoi? Pour connaître le véritable. Et ce qui est le véritable? Le véritable, c'est le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, écoutez, il n'y a pas de connaissance de Dieu en dehors de son Fils bien-aimé. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Les religions sont pléthores dans tous les coins et on parle encore d'une nouvelle religion. Ça ne cesse pas de grandir. Mais malheureusement, il y en a qui mettent de côté Jésus-Christ, pensant qu'ils peuvent faire la route tout seuls. Mais non, il n'y a pas Dieu sans son Fils. La révélation divine passe par la connaissance de Jésus-Christ lui-même. Puis il y a des gens qui parlent de Dieu tout en négligeant le canal central. Le canal central, c'est Jésus lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je vous ai dit, la première chose, la première façon de comprendre Dieu, il faut le voir comme un être insaisissable, mais qui devient saisissable par le Fils, par l'incarnation du Fils. Mais il faut voir aussi Dieu comme étant un moteur immobile. C'est quoi un moteur immobile? Ou la cause première. Écoutez, dans la Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er jusqu'au chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, c'est la création. La création, ces textes rapportent clairement ce que Dieu faisait lui-même au début. C'est Dieu lui-même qui donnait naissance à toutes choses. C'est Dieu qui créa les cieux et la terre. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Il n'y avait pas de forme. C'est lui qui donnait forme à ce monde sans forme. Par la parole, il fait venir à l'existence ce qui n'était pas. Écoutez, mais ce Dieu, il est la cause première, dans le sens que c'est son être qui a donné vie à cette existence. C'est son être qui donne vie et qui appelle toutes ces choses à l'existence. Aujourd'hui, vous avez le soleil, vous avez la lune, vous avez les étoiles. Mais retournez dans la Genèse, c'est ce que nous dit la parole. C'est Dieu lui-même qui appelle toutes ces choses à l'existence. Mais qui est-il, lui? C'est qu'il avait causé? Personne. Y a-t-il une réalité plus grande que Dieu? Non. Dieu, c'est la cause, c'est le moteur immobile, le moteur qui fait marcher tous les autres moteurs. Mais lui-même, il est immobile parce qu'il n'a pas été causé par aucune autre réalité. Il est le premier moteur. C'est lui, c'est cette thèse que développaient des gens comme par exemple Thomas, dans ses arguments, Thomas d'Aquin, dans ses arguments sur l'existence de Dieu, qui développe la loi de cause à effet et qui se base sur le principe que tout ce qui se meut doit être mu par un autre. Tu n'es pas venu sur la terre tout seul, mais il y a un papa. Mais le papa qui t'a donné naissance avait aussi un papa. Et ça veut dire, si on revient dans le passé,
on verra qu'il y a toujours une suite indéfinie. Mais arrivé à un endroit, il y a Dieu. Dieu, c'est la cause des causes. Il y a quelqu'un qui dit, avant quelque chose, il n'y avait pas rien, mais ce qui a rendu possible quelque chose. De même, avant ce quelque chose se trouvait déjà une autre. Ajoutons qu'avant ce quelque chose qui rend possible quelque chose, il y avait aussi un autre quelque chose qui a rendu possible l'antépénutienne, quelque chose. Et ceci infiniment. Car si finitude il y avait, il faudrait alors parler de cause incausée, de premier moteur. Dès lors, Dieu pointerait son nez et l'on se demande bien pourquoi ce Dieu ne serait pas lui aussi causé par par une autre chose. Non. Dieu, c'est la cause qui n'a pas été causée. Dieu, c'est l'être insaisissable. Il est la cause qui n'a pas de cause, mais il est aussi l'être immuable. L'immuabilité de Dieu suppose qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Écoutez, nous, on est des êtres finis. Nous avons une date. Hein? Nous avons pris naissance à un moment particulier et nous sommes aussi sujets à la mort. Mais Dieu lui-même, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement. Dieu vit dans un éternel. Et l'éternel, dans l'éternel qui vit, c'est un éternel présent. Il a été toujours et il est encore. Et il sera toujours présent. Si vous parlez de Dieu comme étant un être qui a un début, c'est comme si vous dites que Dieu a été créé. Ce n'est pas le cas. L'auteur du psaume 102, le verset 25, il présente l'être de Dieu comme un être qui n'est pas sujet à la mort. Ce que nous devons savoir à propos de Dieu est aussi révélé dans son nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Je suis. Hein? Le nom de Dieu, c'est Je suis. C'est à travers ce nom que Dieu lui-même, c'est ce nom que Moïse était invité à utiliser en présence de Pharaon. Et c'est ce que disait l'Éternel. Arrivé devant Pharaon, tu diras que le monsieur qui s'appelle Je suis, il m'a envoyé vers toi. Et le thème Je suis veut dire tout simplement un être qui remonte son existence, dont son existence remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Exode chapitre 3, le verset 14. Et plus tard, devant un groupe de Juifs qui minimisaient le pouvoir de Jésus, il réaffirmait son existence éternelle en reprenant cette même déclaration. Jésus dit en vérité, Jean chapitre 8, le verset 58, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Les gens, ils pensaient que Jésus-Christ était venu quand on parlait de sa naissance à Jérusalem ou bien à Bethléem. Non, il était déjà là. Et l'apôtre Jean a reçu cette révélation. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était là. Tu ne l'avais pas vu, mais il était là. Je vous dis, Dieu, je vous présente d'abord
cette réalité comme étant une réalité insaisissable, comme une réalité comme étant la cause de tout, comme étant une réalité immuable. Mais Dieu lui-même a pris la décision de se révéler. Il se révèle. La révélation, c'est un dévoilement, c'est-à-dire Dieu qui nous donne une lumière à propos de sa personne, qui nous dit qui il est. La révélation, ça se définit comme la connaissance que nous sommes censés avoir de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, les gens ils utilisent très mal le concept de révélation. La révélation, ça fait souvent référence aux songes dans les églises, mais non, c'est plus grand que ça. Mais on comprend aussi ce que veulent dire certains chrétiens quand ils associent la révélation au songe. Mais c'est plus grand. Le songe, c'est comme une palette, mais la révélation est plus grande. C'est le moyen que Dieu utilise lui-même pour se faire connaître aux hommes. C'est un dévoilement. Et c'est ça qui justifie aussi le sens du dernier livre de l'Apocalypse, Apocalypsis, dévoiler ce qui a été caché pendant des années est révélé aujourd'hui. Les gens, ils peuvent faire l'acquisition de cette connaissance parce que cette connaissance devient accessible à toute l'humanité. De façon restreinte, la révélation, c'est l'acte de Dieu par lequel il se dévoile lui-même ou communique sa vérité à l'esprit. Mais l'esprit qui a été tout à fait enchaîné, perturbé, et par laquelle il rend évident à ses créatures ce qui n'aurait pas pu être connu autrement. Il y a des affaires que nous ne pouvons pas cerner si Dieu lui-même ne nous envoie pas cette lumière à propos de sa personne, à propos de sa nature. C'est la révélation de Dieu de lui-même au travers de la création, de l'histoire, de la conscience de l'homme et de l'écriture. Dieu utilise ces choses pour faire connaître qui il est. Écoute, chaque fois qu'il est question de la révélation du divin, il faut voir, il faut d'abord l'appréhender comme étant une initiative qui vient de lui-même. C'est Dieu lui-même qui choisit de se révéler à l'homme. La différence, pourquoi aujourd'hui il y a autant de religions partout sur la planète? Parce que dans la religion, c'est l'homme qui conçoit, qui essaie de creuser un chemin. Il essaie de frayer une route pour aller vers Dieu. Ça, c'est la démarche humaine. Mais dans le vrai christianisme, le christianisme qui a été fondé par Jésus-Christ lui-même, dans la religion du Christ, c'est le Christ lui-même qui nous montre la voie. La démarche est tout à fait complète. Toi, tu fais tes choses parce que tu veux aller vers Dieu, alors que non, c'est pas ça. C'est Dieu lui-même qui doit se révéler à toi. Il est trop grand, il est trop puissant pour se laisser appréhender par des êtres finis. C'est lui-même qui doit nous révéler une partie de sa dimension éternelle. C'est très important, hein? Parce qu'aujourd'hui encore, les gens ils disent, écoutez, nous allons faire quelque chose pour aller vers Dieu. Mais non, c'est Dieu lui-même qui doit se révéler d'abord. Écoute, on verra ça. Pas aujourd'hui. Si Dieu t'a pas choisi, c'est comme si tes démarches vont être tout à fait vaines. Et c'est ce que Paul a développé. C'est l'élection. L'élection, ça veut dire quoi?
C'est un gros concept, on ne va pas les mélanger. Mais écoute, tu dois faire partie du plan divin d'abord. Quand tu viens à Jésus, c'est pas parce que, en fait, il y a un travail qui a été fait à la base, c'est que Dieu t'avait choisi. Et c'est parce que Dieu t'avait choisi avant la fondation du monde, tu deviens sensible à sa parole. Et quand la parole de Dieu est proclamée, tu dis oui. Mais c'est parce que tu as été élu. La décision, ça ne vient pas de toi, ça vient du divin. Écoute, je vous dis cette révélation, ça vient de Dieu. La vraie connaissance de Dieu ne peut posséder que d'une révélation. Le mystère de Dieu se fait connaître uniquement au moyen de la révélation qu'il communique non pas à une catégorie d'hommes, mais à tous les hommes sans exception, peu importe là où vous êtes. Dieu vous communique. Dieu vous dit quelque chose. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Malheureusement, il y a des gens qui ont été élus, mais aujourd'hui encore, ils vivent dans la plus complète rébellion. À chaque jour, Dieu utilise un moyen pour leur dire quelque chose, mais ils disent non. Mais mon frère, si Dieu te parle encore, c'est parce que tu es dans son plan. Il t'appelle. Les humains n'ont pas toujours compris le fait que la révélation révèle des prérogatives de Dieu. C'est lui-même qui prend la décision de se révéler à qui il veut. Je vous dis, la religion, c'est un chemin pour aller vers Dieu. Et c'est ça. Toutes les religions enseignent ça. Ils disent, écoutez, mais les musulmans disent, écoutez, tu dois faire confiance à Mahomet. Tu dois lire le Coran. Ça, c'est leur chemin à eux. Les autres, ils essaient de présenter, par exemple, il y en a d'autres qui parlent d'autres prophètes. Ils disent, ces prophètes-là, il faut mettre en application leur enseignement. C'est à ce moment que vous pouvez parler du salut. Mais écoute, quand Dieu lui-même se révèle, il vous dit, écoutez, suis-moi, suis-moi. Je vais te montrer le chemin parce que tu n'es pas capable d'aller tout seul. Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. C'est ce que nous dit la Bible. Les méthodes de révélation de Dieu sont au pluriel. Il est le créateur. Il utilise beaucoup de moyens. C'est ce que nous dit Job chapitre 33. Il se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la plus grande forme de révélation, c'est la création. Écoute, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus, il n'y a pas une réalité qui nous interpelle le plus que cette création. La création. Le monde créé. C'est l'endroit où Dieu nous parle le plus. Ce monde, c'est la démonstration la plus évidente de sa manière de se révéler à l'humanité. Dans ce monde créé, il y a un ordre. Dans ce monde créé, il y a une organisation. Dans ce monde créé, il y a une précision. Toutes ces choses nous disent qu'il y a un Dieu, que Dieu est là. Dieu est là. On appelle ça une théologie naturelle. Si tu veux comprendre, connaître Dieu, juste aller faire une petite observation de la nature. Et toi, tu auras ta propre conclusion. Tu reviens avec quelque chose en tête. Parce que les gens, ils pensent très souvent que pour connaître Dieu, il faut passer 10 ans à l'école, 6 ans à l'université. Il faut rédiger une thèse de doctorat. On verra ça. Non, c'est pas là.
que Dieu se révèle. La nature, c'est l'endroit où Dieu nous parle le plus. Allez voir. Les oiseaux nous disent que Dieu existe. Les arbres nous disent que Dieu existe. La révélation de Dieu dans l'univers, je vous dis, c'est la théologie naturelle. Le roi David, dans son hymne, explique ce que nous révèle la création. Que dit David? David dit dans le psaume 19, le verset 1er à 2, David dit, les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Elle est et quoi? Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand tu regardes les cieux, tu dis qu'il y a un Dieu réel. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas quelque chose qui a été pensé par les hommes, mais il y a un vrai Dieu. Il y a un horloger. Il y a quelqu'un qui a été à la base de toutes ces choses. Je vous dis qu'il y a une précision, il y a une organisation, il y a un agencement qui nous interpelle dans cette nature. Et même les plus grands scientifiques confirment clairement dans ce monde, il y a un agencement, il y a une organisation. C'est pourquoi l'auteur dit que les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ils sont là. Vous voulez avoir des preuves? Allez dans la nature. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui se revendiquent le statut d'athée, alors que Dieu lui-même parle à longueur de journée dans cette nature. Dieu dit qu'il est là. Paul dit en Romains chapitre 19, le verset 19 à 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. Et Paul dit aussi, et sa divinité. Ça veut dire que le côté divin, toutes ces choses se voient à l'œil nu. À l'œil nu. C'est à découvert. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Paul dit, si tu veux connaître Dieu, pas la peine de passer tout ce temps. Tu peux juste aller dans la nature parce que les perfections invisibles de Dieu se voient, toutes ces choses se voient à l'œil nu. C'est accessible. C'est à la portée de tous. Cette nature doit nous interpeller. C'est à l'œil nu. Tu n'as pas besoin d'appareils. Tu n'as pas besoin de logistique. Ils sont là. Je vous ai dit que la nature, c'est l'endroit où Dieu nous parle le plus. Mais Dieu parle aussi à travers des paroles, des actes. Ça prend une dimension plus personnelle. Une dimension plus personnelle dans le sens que Dieu vous dit quelque chose. On appelle ça une révélation tout à fait perso. Une révélation personnelle. Mais cette révélation personnelle, ça passe à travers la parole, les Écritures. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne lisent pas leur Bible. Mais ils disent avoir connaissance de Dieu. Alors que le canal par lequel Dieu te parle, Dieu vous parle, mon frère, à longueur de journée, c'est à travers sa parole. Et aujourd'hui, les églises, on est plus poussé vers l'ambiance, vers l'animation. Mais dès qu'il est question de la parole, de l'enseignement de la parole, de la prédication de la parole, mais il y a des gens qui vont quitter automatiquement. Mais ils disent avoir connaissance de Dieu. Dieu vous parle à travers les paroles, mais surtout sa parole, la parole écrite. Et à travers des actes qu'il accomplit.
dans la vie des autres, mais les actes aussi qu'il accomplit dans la vie, dans notre vie personnelle, dans la vie des autres croyants. Aujourd'hui, Dieu est un Dieu au cœur, c'est un Dieu à l'œuvre. On parle souvent de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, mais c'est aussi le Dieu de la génération présente. Dieu fait encore des choses sans nombre. Dieu délivre encore, Dieu guérit encore. Nous pouvons collecter des et des milliers de témoignages de gens qui ont été guéris par la parole du Seigneur, par l'effet même de la parole de Dieu. Dimanche prochain, ce dimanche qui s'en vient, vous aurez la possibilité d'écouter le témoignage d'un frère qui a été guéri par la puissance de l'Évangile. Alors, c'est une façon de vous dire que le Dieu des saints est toujours en activité. Il est là. Dieu se révèle aussi dans notre quotidien, dans le quotidien de tous et de toutes. Quand je parle du quotidien, parfois nous autres croyants, et nous voyons Dieu surtout à travers des choses grandioses, des affaires grandioses, mais nous ne voyons pas Dieu dans les détails. Mais Dieu, il est en tout, sans être panthéiste. Mais Dieu est en tout. Il est en tout. Il est à travers, Dieu peut nous parler, il se révèle à travers les enfants. Il se révèle à travers les animaux. Ça veut dire dans notre quotidien, dans le quotidien de tous et de toutes, Dieu nous communique, il nous dit qui il est, mais nous ne portons pas attention à ces choses. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de regarder. Je vous dis, le but, c'était de présenter un peu la connaissance, de parler de la connaissance du divin. Alors, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons regarder entre croire ou ne pas croire à Dieu, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut donner? Parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, on avait vu ça. Il y a des athées qui disent, écoutez, mais ça ne vaut pas la peine de penser à l'existence de Dieu, de croire, de faire confiance à Dieu. Ça ne vaut pas la peine. Mais on verra ce que ça peut changer. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut donner quelque chose ou non? On verra ça. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. La connaissance divine, ça prend une révélation. Parce que lui, il est l'insaisissable. Parce que lui, il est immuable. Comme dit l'auteur. Son intelligence est insondable. Personne ne peut arriver à la connaissance de Dieu sans cette révélation. Et cette révélation qui sort d'en haut, qui vient de lui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À très bientôt.